Yo les gars, j'espère que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler du chapitre 908 de One Piece. Bon, pour être franc avec vous, je ne sais pas comment Oda fait pour nous sortir des très bons chapitres semaine après semaine. Limite c'est de surhumain, c'est qu'il est en train de faire. Bon, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas le petit pouce bleu des familles et de surtout partager cette vidéo les Nakamas. Ça aidera à avancer la chaîne. Allez, let's go. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. Bon, ce chapitre 908 était monstrueux et il est monstrueux parce qu'on sait enfin le vrai but des révolutionnaires. Ils sont venus pour libérer Kuma qui s'est fait emprisonner par les Tenryubito et qui est devenu leur esclave. Jamais je me suis dit qu'un jour Kuma allait devenir un esclave. C'est qui montre encore une fois la force des Tenryubito et l'influence qu'ils ont dans le monde de One Piece. Kuma qui a battu tout l'équipage de Luffy, je vous rappelle quand même, est à quatre pattes devant les Tenryubito. On a remarqué que Bonnet était aussi présent, elle s'était infiltrée et on peut voir qu'elle pleure pour Kuma. Chose qui est bizarre, elle pleure pour Barbe Blanche et elle pleure pour Kuma aussi. Donc j'en déduis que ces trois personnages étaient très proches. Il se peut que Bonnet a connu les révolutionnaires à une époque. Bon après, je peux pas dire plus que ça. On a aussi vu la colère de Sabo vis-à-vis des Tenryubito et j'attends juste qu'ils passent tous à l'action. Bon, maintenant on va se focaliser sur la partie la plus importante de ce chapitre et c'est cette personne. Cette personne s'appelle Umusama et même les Gorosei qui sont quand même des personnages très arrogants et qui ont rabaissé Akainu dans le passé se sont quand même mis à quatre pattes devant cette personne. Donc pour moi il n'y a qu'une seule hypothèse et ce personnage est le personnage le plus fort au sein de cette institution et les raisons qui me font dire ça c'est que les Gorosei en contrôlent surtout, que ce soit la marine, le gouvernement mondial et même les Tenryubito. Et donc avant de l'apparition de Umusama, ils étaient pour nous les boss finales, ceux à abattre. Et là, Oda nous sort ce chapitre de malade et on comprend rien. Il nous a encore une fois retourné le cerveau et c'est complètement ouf. Et on peut aussi voir que les posters de Luffy, Shirahoshi et de Barbe Noire étaient découpés. Et je me suis dit que Shirahoshi sera la première victime vu que le sabre est sur elle. Donc pour moi, il existe plusieurs hypothèses. Soit c'est de capturer Shirahoshi pour utiliser son pouvoir, ou bien c'est de la tuer. Il n'y a que ces deux possibilités. Bon, Barbe Noire et Luffy, c'est sûrement parce qu'ils sont des dés, donc les ennemis directs des Tenryubito et du gouvernement mondial. Bon, après, bien sûr, je peux me tromper, je ne suis pas Oda. Il y a aussi cette image qui m'intrigue beaucoup. Ce sabre ressemble beaucoup à celui de Shanks le Roux. Bon, après, il se peut que ce soit un sabre qui ressemble beaucoup à celui de Shanks. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans One Piece, Luffy est comme Shanks, qui lui aussi est comme Goldie Roger. Jamais il va vendre les Mugiwara. Comme je l'ai dit dans la dernière review que j'avais fait, Shanks était venu pour discuter sur le cas de Barbe Noire. S'il voulait arrêter Luffy, il l'aurait fait depuis longtemps. Donc pour moi, non, Shanks ne va pas trahir Monkey D. Luffy. Beaucoup d'autres personnages qui font partie de la communauté de One Piece ont dit que ce sabre qui est placé ainsi signifie la défaite de Shanks. C'est une possibilité. Mais pour être franc avec vous, je ne pense pas que Shanks s'est battu avec qui que ce soit. D'ailleurs, lorsque les Gorosei sont partis voir Umusama, il n'avait aucune blessure. Vous pensez sincèrement qu'une personne qui se bat contre Shanks, un Yonko, va s'en sortir sans blessure? Si vous vous rappelez bien de la tenue que Shanks portait lorsqu'il était présent avec les Gorosei, on pouvait constater que les Gorosei attendaient sa venue et qu'ils ont même dit aux gardes de sortir de la chambre. Donc non, Shanks ne s'est même pas battu et d'ailleurs j'en suis sûr et certain, cet Umusama ne savait même pas que Shanks était venu voir les Gorosei. Et ce sabre en question peut tout simplement être un sabre qui ressemble beaucoup à celui de Shanks. Bon, c'est la fin de cette review du chapitre 908 de One Piece les Nakamas. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Et de surtout partager cette vidéo les Nakamas. Moi je vous dis à la prochaine semaine. Portez-vous bien les Nakamas. Consommez One Piece avec modération. Ciao. That's the way this young see. Drinking on sir, can't sleep. Drinking on sir, can't sleep. That's the way this young see.